C'est pas possible. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On peut avoir la symétrie un petit peu quelque part. C'est pas possible. Alors je suis revenue avec mes cheveux. Je sais ça va foutre le camp dans 2 secondes, mais c'est juste pour... Au cas où vous veniez d'arriver et... Au cas où vous veniez d'arriver et que c'est la première chose que vous voyez, un visage démaquillé quand même, qui est un minimum de présentation. La première impression c'est toujours la meilleure. J'espère que vous n'êtes pas... Vous n'avez pas eu peur? T'as pas eu peur? J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je sais pas pourquoi je suis nerveuse. Merci à tous. Je sais pas comment vous me trouvez, d'où vous venez, mais je vous invite à vous présenter dans les commentaires pour qu'on puisse faire connaissance tous ensemble. Cette chaîne est faite pour créer une communauté, pas juste moi et vous, mais vous et moi, et pour que vous puissiez vous connaître aussi entre vous. J'ai vu qu'il y avait des petits liens d'amitié qui se créaient avec le temps et je trouve ça vraiment génial. J'aimerais que ça continue et puis n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous sommes gentils ici, très gentils. Si vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas à la bonne place. Voilà, bon, tout ça pour dire, nous sommes là pour un Chit Chat Sunday et je cherche ma Louise. Comme tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je ne m'organise pas. Mais jamais très loin. Louise. Alors, le principe c'est que je me maquille et puis on parle en même temps. Je ne me focus pas tellement sur le maquillage et les techniques et le truc, c'est plus pour passer du temps ensemble et discutarier. Comme c'est dimanche et que c'est notre tradition ici. Alors voilà, j'ai ajouté une nouvelle section à ce Chit Chat Sunday qui est la section Beauty News. Je ne sais pas comment appeler cette section parce que Beauty News c'est déjà une chaîne qui existe, donc je ne veux pas piquer le nom à quelqu'un. Et c'est un compte Instagram que je suis aussi, mais je ne sais pas comment appeler la section Beauty Scoop. La section où je vous donne des nouvelles sur le make-up, les trucs à venir, ce qu'on en pense, tout ça. Rien à voir avec un anti-haul, c'est juste pour discuter. Qu'est-ce que ça nous inspire? Est-ce qu'on a hâte? Est-ce qu'on n'a pas hâte? On se demande pourquoi ça sort ou whatever. Donc j'ajoute cette section là. Le dimanche on fait un petit résumé de ce qu'on a vu, puisque tout le monde n'a pas Instagram comme on me l'a dit la semaine passée, où tout le monde ne peut pas voir ce qui se passe sur Instagram. Donc je me suis dit bah je peux le faire en vidéo, je suis capable de parler de choses aussi. Donc c'est ça, je suis capable de parler de choses. Je sais pas pourquoi je me suis créé cette palette. Je me suis dit, il y avait juste des singles dedans. Je me suis dit, j'ai reçu cette palette, j'avais commandé plein de singles, je me suis dit, je vais mettre n'importe quoi. Voilà ce que ça a donné. Je vais les enlever bientôt là, les pauvres. Qu'est-ce que je vais faire comme look aujourd'hui? Je sais même pas. J'aurais pu faire un palette bingo, mais la palette que j'utilise cette semaine, c'est une palette de highlighter. Très... et blush, ok, ça ne sert à rien. Et puis cette palette là, donc c'est la palette de mon Project Pan que j'ai commencé le 15 août. On est quasiment rendu à la moitié d'utilisation. Je peux déjà vous dire qu'il y a de bonnes surprises dedans. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a encore cette palette, la bonbon de Too Faced? Je pense que c'est la dernière de Too Faced que j'ai achetée. Je l'ai même pas achetée, on me l'a offert. Vous me le direz. Pourquoi je suis essoufflée ce matin? Je sais pas. Je suis nerveuse. Je vois des nouveaux gens arriver. Je suis nerveuse. Je suis toujours un peu comme ça. Même quand je suis chez moi ou quand je sors. J'ai toujours peur de faire une mauvaise impression. Que genre les gens me donnent pas ma chance, c'est ça. Ils fassent comme oh c'est ça, puis ils s'en vont. Mais vous en allez pas, laissez-moi une chance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je prends un petit brun, mettre là.
Oula, je sais pas si j'ai bien fait. Ok, bah on va commencer par la section Netflix. Les nouvelles du cinéma pour moi. Et aussi vous dire qu'il y a une prochaine saison de 13 Reasons Why qui sort. Cette semaine ou la semaine prochaine. Je savais pas qu'ils allaient faire une suite au premier déjà. Si vous n'avez pas vu cette série, que vous avez un adolescent à la maison ou vous voulez comprendre les adolescents d'aujourd'hui, c'est une série qui est très très touchante. On voudrait pas que ce soit vraiment comme ça dans la vraie vie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Donc je vous conseille cette série, elle est vraiment très 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 bien. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? C'est ça, donc il y a la nouvelle saison qui sort bientôt, j'ai très hâte de voir ça. J'ai vu la programmation qui arrive pour le mois de septembre. Je pense que la saison de On reste à la maison, parce qu'il commence à faire un petit peu frisquet, a commencé. Mon œil est rouge, mon dieu. Et j'adore ça. Pas que mon œil soit rouge, mais j'adore la saison où toutes les séries recommencent. Et j'ai très hâte. Walking Dead revient. Homeland revient. Disenchantment, si vous ne l'avez pas vu, la première saison, je vous la conseille. C'est un dessin animé très marrant par le créateur des Simpsons. This Is Us, saison 3. J'ai même pas vu la 2 encore, je suis pas prête. Ça c'est cool, il y a plein de trucs super cool qui arrivent. Family Guy, saison 17. Ah, je me suis mis par ici peut-être, non. Ça aussi c'est bien cool. Bref, j'ai hâte. Donc tout ça pour vous dire que hier on a terminé Glow. C'est une série. Écoutez, donnez-lui une chance à cette série. Elle est fantastique. Fantastique. Je suis extra fan et plus ça va, plus je suis fan. Et pourtant je n'étais pas sûre au début de la saison 3. Je me suis dit, bon, saison 3 ou saison 2 ils ont fait 3 je crois. Je sais déjà plus, ça va trop vite. Bref, si ce Supernova Shadow vous intéresse, je voudrais juste vous dire que hier en allant sur le site section solde de Colourpop, il était soldé, donc il s'en va pour de bon. Pour de bon. Rien ne s'en va pour de bon. Ça s'appelle LOML. Et le blush que j'utilise en ce moment qui s'appelle Tasty aussi s'en va. Et je vous le conseille, franchement, il est trop trop bien. C'est un excellent Super Shock Chic. Alors ensuite, j'ai toujours pas fini Chambers. Est-ce que quelqu'un regarde cette série à part moi? J'ai l'impression d'être toute seule. Et c'est long à finir. Hein. Je regarde... J'ai fini Big Little Lies. C'était trop bien cette saison. Mon dieu, j'ai adoré. Et du coup, hier j'ai fini. Meryl Streep dedans, elle est... T'as envie juste de la taper tout le long. Elle m'énerve. Elle m'énerve, mais c'est son personnage. Hein. T'as juste envie de lui dire, mais non quoi. J'en dis pas plus. Je vous conseille cette série qui est magnifique. Elle a que 7 épisodes par saison ou quelque chose comme ça. Trop court, Jean-Marc Vallée, trop court. Et puis, du coup, j'ai recommencé The Handmaid's... J'arrive jamais à dire. The Handmaid's Tale. Comment ça s'appelle en français? La servante écarlate ou quelque chose comme ça, non? Bref, ça, j'ai commencé la saison 3. Je savais pas que ça irait si loin cette série. J'ai vu que la saison 4 était en préparation. Donc on a fini She-Ra. Du coup on est retourné à Pokémon le matin. Mathieu m'a dit qu'ils allaient faire Musclor là, bientôt. Ça s'appellera pas Musclor, ça va s'appeler Les Maîtres de l'Univers et ça va être basé sur le personnage féminin. Et non pas sur Musclor, du coup il est un peu deg. Ça va faire le girl power, oui. Et non, on a attendu tellement d'années mon gars. C'est à notre tour. Il dit ça pour rigoler bien sûr.
J'aime bien que les trucs soient repris aussi par des filles. Genre, tu sais, quand l'année où ils ont fait Ghostbusters avec juste des filles. J'aime l'idée. Ou quand ils ont fait Ocean Eleven avec que des filles, qui s'appelait pas Eleven du coup. Mais je trouvais ça cool. Par contre, je vous avoue Ghostbusters, c'est pas mon. C'est pas mon film préféré à la base, donc j'ai même pas vu. Mais j'ai l'impression que c'est moins populaire quand c'est des filles qui partagent la vedette du coup. Alors que moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Bref. Ah, parlant d'eux, il y aura Atomic Blonde qui arrive le mois prochain sur Netflix. J'ai hâte de voir aussi. Je me demande si c'est pas une production de Luc Besson. Ça avait l'air très cascade de Luc Besson dedans. Parlant de Luc Besson, il y a pas longtemps. Mon Dieu, c'est dur à blender ça. Il y a pas longtemps, j'étais en train de repenser au premier film d'adulte qui m'a marqué. Pas film d'adulte, mais film. Mais film, pas dessin animé, c'est ça. Qui m'a marqué en premier, et c'était Le Grand Bleu. Est-ce que vous vous rappelez du Grand Bleu? Après ça, je voulais nager avec les dauphins, tu sais. Bah après ça, pas longtemps après, je me suis fait piquer par une vive, alors du coup, moi, j'ai abandonné l'idée. J'aimerais bien le revoir. Je l'ai vu plusieurs fois, mais j'aimerais bien le revoir, voir si je pense toujours à la même chose. Pas la même chose, si j'ai toujours la même opinion. Mais en fait, le truc, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais je regarde jamais les vieux trucs que je regardais quand j'étais petite, plus jeune, parce que j'ai peur que, surtout si c'est quelque chose que j'ai adoré, j'ai peur que ce soit plus la même chose en fait. J'ai peur que la magie s'en aille. Je vais encore finir avec une mixomatose. J'espère que vous êtes contents de voir mon make-up en real time. Combien de temps je galère avec un Supernova Shadow par exemple. Pas que c'est un mauvais produit, hein, mais c'est que c'est pas facile à travailler. Je dirais que c'est pas le plus évident. Aïe aïe aïe. J'ai acheté des livres. Si. Parce que j'ai bientôt fini l'espèce de... C'est un espèce de polar que j'ai trouvé dans le... Comment ça s'appelle? Croque-livre? Échange? Croque-livre, je pense. Où tu vas échanger tu vas prendre des livres que les gens laissent dans une boîte. Mais j'ai bientôt terminé, c'est pas un gros livre. Mais il est super cool, ça s'appelle Grime and Punishment. Et c'est drôle, c'est un peu sarcastique, c'est genre une histoire, un meurtre à élucider, mais comme si ça se passait genre dans Desperate Housewives. Et je trouvais ça marrant. Donc dans Desperate Housewives, il n'y avait pas un meurtre à élucider? Ou deux, ou mille. J'ai jamais regardé cette série. J'ai commencé plusieurs fois et j'ai jamais accroché très longtemps. Où il est mon fond de teint? Il était par terre hier. Est-ce que je l'ai ramassé? Non, pas du tout, il est par terre. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté 3 bouquins. J'ai acheté Muchachas 2 et Muchachas 3 parce que le premier nous laisse sur un suspense, j'ai hâte de savoir la suite. Et bah, le 3 pour finir. Et aussi j'ai pris un bouquin sur le true crime. J'ai jamais pris de bouquin sur le true crime. Les livres de true crime paranormal et les livres sur les biographies, c'est des choses qui m'intéressent tellement. Genre des biographies des gens qui font la mode. Genre Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, tout ça, ça m'intéresse vachement. Et en ce moment, je suis un petit peu moins dans le développement personnel. Il me semble que j'ai eu une petite période de développement personnel, mais c'est... En ce moment, je me sens pas là. Je me sens pas à cette période-là, fait que... Je suis dans le divertissement et l'apprentissage de autre chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Qu'est-ce qui vous plaît comme bouquin? Est-ce que vous en avez à me suggérer? Beaucoup d'entre vous m'avaient suggéré des livres de Francine Grimaldi. Francine Grimaldi, ça veut dire dès que je vais les trouver en poche, je vais m'en prendre un. Mais pour le moment, ils sont pas en poche. Et comme je lis dans les transports en commun, c'est pas facile d'avoir... J'aime pas tellement avoir des gros bouquins avec moi. Ah, avant de passer aux nouvelles beautés, je voulais juste faire un petit aparté. Je sais que beaucoup d'entre vous
souhaitez faire partie de Patreon, mais que arrivé sur la page, vous comprenez pas trop comment ça se passe avec le sponsor par mois, parce que ça indique par vidéo, c'est un peu mal foutu, je sais. Je voulais juste vous refaire je vais vous montrer sur l'écran un petit peu comment ça se passe pour changer pour par mois en fait. Ce qu'il suffit de faire, c'est vous arrivez sur la page, vous allez mettre devenir become a patron, et après ça vous allez choisir le sponsor qui vous intéresse, 1, 3, 5, 10 et 15 je pense, 1, 3, 5, 15 je pense, un truc comme ça. Vous choisissez ce que vous désirez mettre. Ça va vous marquer par vidéo, mais quand vous cliquez dessus, après ça vous envoie sur notre page, n'ayez pas peur. Sur notre page qui va vous dire je souhaite mettre une limite au nombre de vidéos à sponsoriser. Fait, là vous cliquez sur, vous cochez dessus, et là vous marquez le nombre de créations que vous souhaitez sponsoriser. Parce que c'est comme ça qu'il calcule, et c'est comme ça qu'il calcule aussi sur la page. Quand vous voyez le chiffre, c'est écrit quoi, 272 $ par vidéo, c'est pas du tout le salaire que je me fais, hein, vous inquiétez pas. Eux ils calculent pour comme une vidéo par mois. Genre là, si tu fais une seule vidéo dans le mois, c'est ce que tu vas gagner pour la première vidéo. Mais c'est compliqué. Mais ils calculent pas en moyenne, ça veut dire que eux ils calculent que tout le monde va donner la même chose pendant toutes les vidéos, mais ils calculent pas qu'il y ait les gens... Est-ce que c'est clair mes affaires? Ils calculent pas que les gens vont donner pour une seule vidéo, ou deux, ou trois, ou cinq, que les gens vont mettre une limite. Donc la moyenne que vous voyez sur la page est faussée. C'est pas ça du tout. Mais bon. Moi je souhaite être transparente, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à ce sujet. C'est à nous, hein. C'est pas... Je suis pas là pour me créer un paradis fiscal et m'en aller, hein. N'hésitez pas à changer aussi vos pledges. Si un jour vous avez des mois plus difficiles que d'autres, vous pouvez genre juste sauter un mois, il n'y a pas de problème. Vraiment soyez bien à l'aise, et si vous avez besoin d'assistance particulière, n'hésitez pas à me demander, m'écrire à mon email, ou m'envoyer un message en me donnant votre email, et ça va me faire plaisir de vous guider, parce que encore une fois c'est pas traduit, mais c'est assez simple, tout le monde a réussi, mais c'est juste, je peux comprendre que ça fasse peur au début. Ne vous inquiétez pas, si vous avez quelques questions à ce sujet, je peux vous guider. Nouvelle beauté, en fait, nous y sommes. Alors qu'est-ce que nous avons appris cette semaine? Nous avons appris que encore une nouvelle gamme de fond de teint allait sortir chez Kat Von D. Moi, ok, je regarde jamais les vidéos de revue de fond de teint. Premièrement parce que ça dépend des gens, ça dépend de la peau, ça dépend de l'effet qu'on veut, ça dépend du primer qu'on met, ça dépend du concealer qu'on met, la quantité qu'on en met. Pour moi c'est jamais exact, en fait c'est dans le même ordre du skincare. Je regarde jamais de vidéos de skincare parce que c'est vraiment propre à chacun. Et en ce moment je suis un petit peu saoulée parce que je ne vois que des vidéos sur des revues de fond de teint, et je pense aussi il y a des youtubeurs, ils doivent en avoir marre, ils font 14 vidéos sur le fond de teint, ils le portent une seule journée de A à Z en faisant pour la plupart du temps rien, ou alors ils vont aller chercher un café à l'extérieur, ou alors ils vont, je sais pas, tu sais, c'est comme... Moi je veux savoir sur toutes les températures dans l'année, comment ça va être. C'est pas juste une journée, tu te dis je vais aller à un événement, je vais tester ce fond de teint, qu'est-ce que ça va donner. Certes, parfois on peut avoir une opinion sur un fond de teint très rapidement. Moi, j'ai pour m'en dire que mon opinion sur les fonds de teint change tout le temps. C'est-à-dire que l'été je vais mettre un fond de teint mat parce que ma peau a tendance à luire, et l'hiver bah, je vais mettre un fond de teint dewy parce que... Oula, je suis pas épilée ici. Vous êtes loin, c'est pas grave. Parce que bah, ça me tente... J'aime bien avoir du glow, j'aime bien avoir l'hydratation, et c'est mon fini favori. Donc. Mais
comment ils font les youtubeurs pour tester un fond de teint comme ça et avoir une seule... Comment... Je sais pas. Parce que les avis changent avec le temps. Moi, mes avis ont changé sur des fonds de teint à le porter tout le temps. Donc, bref. Bon, outre ça, donc je suis tannée de voir des vidéos sur les revues de fond de teint. Mais ça, c'est propre, c'est le youtubeur qui choisit. Hein. Puis, il fait attention à ce que ses abonnés demandent. Donc, je pense, hein. Vous savez qu'il y a quand même deux... il y a deux raisons pour lesquelles un influenceur va faire une vidéo. Je vais vous démystifier tout ça. Raison numéro 1, ça lui tente. Et souvent, c'est pas les vidéos qui vont être le plus populaires. Souvent. C'est un risque que la personne prend. C'est pas... C'est 50% tu fais ce que tu as envie, 50% tu fais ce qui est populaire. Ou tu fais ce que tu penses être, qui va devenir, entre guillemets, viral. Ou... des fois, j'attends que le hype soit terminé pour faire des revues. Puis un jour, je discutais avec Mimi, puis Mimi elle me dit mais oui, mais il a plus. C'est intéressant pour personne puisque tout le monde a déjà fait des vidéos à ce sujet. Je dis, mais moi, je voulais pas le produit à ce moment-là. Je voulais le produit, mais au moment où tout le monde en parlait, j'avais pas les moyens de l'acheter. J'avais pas... peut-être pas envie tout de suite de l'acheter, je voulais attendre un petit peu que tout soit tombé, puis voir après ce que ça va donner. Enfin, je sais pas, je suis pas pressée d'acheter un produit, j'achète pas un produit pour faire des views, j'achète un produit parce que ça me fait plaisir, parce que je veux essayer quelque chose, parce que je veux tenter quelque chose de nouveau. Mais pas pour faire des views. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont... je parle pas de Mimi spécifiquement, mais il y a beaucoup de youtubeurs, créateurs qui misent là-dessus pour avoir des views, pour être connus ou tout ça. Ce qui est tout à fait legit et c'est une excellente technique. C'est juste que moi, j'aime pas tellement suivre des techniques pour avoir des views et des abonnés. J'aime bien faire ce qui me tente parce que j'ai l'impression que si ça me tente pas, à faire 30 vidéos par mois et monter une vidéo que j'ai pas envie de filmer et pas envie de monter, ça devient vite fatigant et ça devient vite frustrant. C'est comme si que tu venais chez toi et t'avais pas le droit de faire ce que tu voulais. C'est comme si que t'avais des invités 24/7 et que tu devais leur plaire tout le temps. Ben, à un moment donné, si t'as envie de te promener à poil, t'as envie de te promener à poil, c'est tout. Mais vous voyez comment ça... On est passé de ça à ça vite fait. Mais bon, je sais pas où j'en étais, mais bon bref. Tout ça pour dire, oui, les vidéos de fond de teint, on a fait qu'une nouvelle beauté, je suis déjà partie sur un rent. Les vidéos de fond de teint, c'est pas mon préféré et j'achèterai pas un fond de teint pour l'ouvrir, pour faire une revue une journée et après ça, le laisser dans un coin, ouvrir un autre, faire une revue. Non, je peux pas faire ça. C'est pas du tout mon truc et je ferai jamais ça non plus avec le mascara. Je peux faire ça avec une palette. Je peux prendre une palette et faire une semaine et une semaine de nouvelles palettes. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça vous dirait ou pas? Je pense que j'ai comme 7 palettes à venir et plus que 7 palettes et je pourrais faire genre on découvre une palette pendant une semaine. Et encore là, je sais pas, les séries comme ça fonctionne pas forcément. Si t'as pas envie d'acheter une palette, qu'est-ce que tu vas faire le reste de la semaine? Tu viens pas me voir. Et là, du coup, bah, c'est vraiment un guess à prendre. Bon, bref. Je comprends que tout le monde veuille en sortir et que tout le monde veuille sortir 48 couleurs, ce qui est excellent. Mais pourquoi tout le monde en même temps? Anyways. Donc ça, non, ça me tente pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai vu que la marque Besame allait sortir une nouvelle collection avec La Belle au Bois dormant. Je voulais juste dire
le packaging là-dessus est sublime. Vraiment, c'est super joli. J'ai jamais rien acheté de Besame parce que pour moi les couleurs étaient toujours un peu off. On dirait que toujours tout est délavé. C'est quand même une marque très classique et qui a été connue pour ramener genre le cake mascara ou le vieux rouge à lèvres. En fait, ils ont été connus parce qu'ils avaient acheté des vieux rouges à lèvres et ils ont essayé de répliquer, pas répliquer, moi et mon anglais dans ma tête, de refaire la même formule des vieux rouges à lèvres dans des nouveaux rouges à lèvres. C'est un concept. Mais pour moi, ça a toujours été une marque très classique, très old school, très... Ils sont très niche pour ça, tu vois. C'est leur truc et c'est tant mieux. Et j'ai toujours aimé leur packaging. Ils ont fait leur première collab avec La Belle au Bois dormant et tout, c'était super beau. Blanche-Neige. Ils ont fait avec La Petite Sirène. Mais la collection en tant que telle ne me tente pas. Juste le packaging et l'idée est sympa. Mais on dirait que les couleurs sont off. Mais les packaging, mon dieu, ils sont super jolis. Donc il y a ça. En fait, j'aurais bien aimé que les grandes marques s'inspirent du packaging de Besame parce que c'était en même temps chic, en même temps fun, en même temps ça rappelait vraiment La Belle au Bois dormant et en même temps c'était facile à ranger. Donc pour ça, ils ont des points et je ne peux que lever mon chapeau. Voilà. Ensuite, il y avait... qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est trop mignon cette nouvelle. Alors, Millie Bobby Brown a sorti sa marque de make-up qui s'appelle Florence. Je sais pas encore pourquoi ça s'appelle Florence, faudrait que j'investigue. Si quelqu'un le sait, mettez-le dans les commentaires. Peut-être parce que Bobby Brown, ça existe déjà. Ça existe déjà à 2 reprises. Une propre et une moins propre. Et du coup, elle a fait du make-up pour les ados. Et j'ai trouvé que ça fitait tellement, mais tellement avec sa personnalité, son âge. C'était du make-up qui était pas genre pétant, flashant. La collection rappelle vraiment son identité. Et c'est pas une collab, c'est sa marque. Et je trouvais que c'était une excellente idée. Alors, ça s'appelle Florence Makeup et il y a quelques produits teint, quelques produits skincare à l'intérieur et tout. Le petit patch pour la peau, des trucs fun quand on est... Si j'avais été ado, j'aurais adoré, je pense, cette marque-là. Ça aurait été genre... J'aurais été contente parce que il n'y avait pas... Il n'y a pas tellement de marques qui sont ciblées pour les ados. Il y a des marques qui sont ciblées pour tout le monde, grand public. Mais il n'y a pas de marque pour ados, je trouve. Non? Je me rappelle quand on était petit, il y avait la marque... Vous vous rappelez la marque Deborah? Ils avaient la marque Debbie. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je trouvais toujours ça à la foire fouille. Si t'as acheté ton maquillage à la foire fouille, mets un thumbs up. Okay. Mais c'est là qu'il y avait le plus de couleurs. Il y avait beaucoup de crayons. Je me rappelle, il y avait des eyeliners de toutes les couleurs en crayon qui crayonnait rien du tout, c'était du ciment. Mais et il y avait les gloss Roland, on pouvait mettre, ça glossait rien du tout, hein. C'était juste genre de l'eau avec une saveur à l'intérieur de mon souvenir. Mais je me rappelle que la marque Deborah, et je me rappelle très vivement parce que quand c'est revenu à la mode, j'ai pas été genre oh c'est la première fois que ça existe, alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dose of Color c'est les premiers à avoir fait des rouges à lèvres liquides mat. Non, c'était là avant que vous arriviez. Excusez-moi. Mais la marque Deborah on avait, et j'en avais un bordeaux foncé. Et à chaque fois que je le mettais, j'étais tellement genre hors norme à l'époque. Tout le monde trouvait ça super original. Quoique, à regarder Glow, les années 80 américaines et les années 80 en France, c'était pas du tout la même chose. Hein.
Je sais pas si vous avez remarqué, les années 80 à l'américaine, c'était 100% années 80, quoi. C'était 100%, ils jouaient le jeu. J'aimerais tellement que ça revienne. À chacun de le faire, hein, si ça vous tente, mais tu sais, la mode du disco et tout là, ça m'a toujours tellement inspiré. J'ai toujours adoré cette mode là, j'adore. Genre les trucs en espèce de spandex lycra doré de haut en bas avec, oh my god. À chaque fois que je vois la mode des années 80 et des années disco, ça me... Je suis fan. Bon, tout ça pour dire, pour Millie Bobby Brown, c'est ça qui se passe. Ensuite, j'ai vu que Norvina avait sorti une collection. Alors, j'ai vu la palette. Elle a l'air pas mal. Mais moi, une palette où il y a du blanc, du noir, du rouge et du jaune, je sais pas pourquoi. C'est le genre de palette qui, pour le première impression, me fait penser un petit peu à un esprit Mondrian qui m'a... J'ai toujours détesté cette esthétique. Je suis désolée, Mondrian, mais... J'ai jamais aimé genre rouge, blanc, jaune, noir et bleu dans un même truc. Je sais pas pourquoi. Et là, du coup, ça me fait penser un petit peu à ça. Et j'aime toujours pas ça. Mais genre si on va couleur par couleur dans cette palette, ça a l'air intéressant. Après, je sais pas encore combien ça va coûter. L'idée est pas mal. Mais j'ai aimé qu'ils décident de matcher ça avec un lip set de 4 couleurs identiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il y avait tellement de choses à faire pour... Genre, la palette, elle a tellement de couleurs qu'ils auraient pu mettre 4 couleurs complètement différentes dans le lip set. Je comprends pas pourquoi ils ont mis 4 corails dedans. C'est quoi l'idée? Moi, j'aimerais parfois aller voir les gens et leur demander directement. Pourquoi t'as décidé de mettre 4 corails en plus de la collection qui est multicolore? Tiens, c'est comme l'occasion fait l'ardent, c'est l'occasion de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. T'aurais pu mettre un vert même à l'intérieur qui saurait pas clasher puisque c'était toutes les couleurs. Non, 4 corails, c'est bien. Ou alors genre, les gars, on va pas trop pousser, on a déjà mis toutes les couleurs dans la palette. Le reste, que du corail. Pareil pour les 4. Vous voulez pas une... genre un petit dégradé, quelque chose? Non. Si les gens sont pas contents, qu'ils partagent avec leurs amis. Ou alors ils sont fait un pari. Ils ont fait, si les gens sont assez cons pour l'acheter. Mais bon, après il y a des gens qui vont me dire, mais moi je l'aime. You do you boo. Make Up Revolution a sorti la section I Love Revolution. C'est l'autre section. Ils ont sorti une palette rouge, une palette noire et une palette London's Calling. Je vous mentirai pas, c'est intriguant. Je vous mentirai pas. Et là, hier, j'ai vu, enfin ce matin, j'ai vu qu'il y avait une vente chez Beauty Bay. Et la palette de Carmi est soldée. Mais je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris parce que je voulais passer une commande chez Beauty Bay, mais je sais pas si je vais avoir des frais de douane tout de suite ou pas. Alors je vais attendre de recevoir mes palettes Linda Alberg qui arrivent lundi. Dans lesquels je m'attends à avoir des frais de douane. Donc si on peut se calmer là-dessus, je fais ça pour vous, hein. Beaucoup de gens m'ont demandé de tester la marque. J'ai profité du 50% pour commander des trucs. Même moi j'ai des frais de douane, hein. Ça arrive à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a des soldes tout le temps maintenant que je me suis mis sur la liste de Félunique. Je me suis mis sur Cut Beauty, je me suis mis sur Beauty Bay et Beautylish pour être au courant, pour vous partager des nouvelles. Ben, j'ai l'impression que c'est l'île de la tentation, moi, Instagram, c'est incroyable. J'arrive pas à m'en sortir. Ça, plus Colourpop qui sort des trucs. Bon, j'arrive, c'est fait mal. Merci personne. Donc c'est lui le Tasty que je vous parle, vous voyez comme c'est beau. Bon, il est soldé sur le site de Colourpop. Faites vite, il est trop bien. Je sais pas où en mettre plus. Je l'adore.
De toute façon, je mettrai tout dans la barre d'infos, ça vous tente de regarder. C'est un blush pour moi, mais ça peut être un highlighter pour les peaux foncées parce que c'est luminous, comme on aime. Je vous le conseille franchement. Ah, c'était tout. Ah, ma Natasha Denona a sorti une collection, ou va sortir, enfin a annoncé, une collection de rouge à lèvres nude. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au lancement de Jaclyn Hill, le lancement raté, vous voyez. Je me suis dit, on dirait qu'ils ont comme repompé un peu les mêmes couleurs. Mais en même temps, nude c'est nude, hein. Puisqu'ils veulent du nude pour tout le monde, donc ça part du plus foncé au plus clair. On dirait qu'ils ont comme repompé les couleurs et ils se sont dit, oh bah étant donné qu'elle a raté l'occasion, nous on va se jeter là-dessus. C'est pas un mauvais move commercial, j'aimerais vous dire. Après, à quel point on a besoin d'un rouge à lèvres nude Natasha Denona, telle est ma question. Je vais utiliser cette palette que j'ai utilisée toute cette semaine et je sais toujours pas si je l'aime ou pas. C'est une palette de BH Cosmetics qui s'appelle Blushing in Bali. Ce highlighter est beaucoup trop clair pour moi. Celui-ci est magnifique. Celui-ci trop foncé, donc je m'en sers comme topper. Et les blushs sont extrêmement trop pigmentés. Donc je sais pas tellement qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je la garde pour un highlighter ou... Je ne sais pas. Celui que j'aime c'est Sunkissed. Des fois je le mélange un petit peu avec Glisten, mais Sunkissed tout seul c'est le meilleur. Tu vois, c'est beau. Ok, ensuite bah, je vais garder ça. Est-ce que je remets un peu de blush? J'ai l'impression que j'aime beaucoup mieux. Je vais mettre Litchi. C'est vraiment beaucoup trop pigmenté. Juste ici. C'est pas vraiment ma couleur ça, Litchi. Je sais pas. Je vais mettre un rouge à lèvres orange. Parce que j'aime bien mettre du orange avec tout ce qui est bordeaux, rose et rouge. Mettre ça. Alors ça s'appelle comment? I ain't bad at cha. C'est pas ain't mad at cha. C'est un mat. Ça rend fluo là-bas, hein, mais je vous promets c'est pas si fluo dans la vraie vie. Vous savez ce que vous pouvez faire si vous trouvez que genre votre rouge à lèvres par exemple manque un petit peu d'un raccord avec vos yeux, admettons. Vous pouvez prendre genre un fard de la couleur de votre rouge à lèvres ou un blush et en mettre un petit peu sur vos yeux. Par exemple, je vais vous montrer une petite technique comme ça vite fait. Je vais prendre un blush, admettons. Un blush ici. Voyons. Non, il n'y a pas dans celui-ci. Il n'y en a pas. Je prends quelque chose d'orangé. Il y a quelque chose d'orangé chez moi. Mais il y a du orange partout d'habitude. Admettons celui-ci. J'en avais mis ici un petit peu. Mais pour mettre un... Mélanger par exemple avec... Est-ce que je vais y arriver à vous trouver cette technique de merde? Attendez. J'ai pas un blush orangé là? Non. Il n'y a rien sur moi. Mais vous comprenez l'idée? Il faut en mettre un petit peu sur les yeux pour que ça fasse raccord. C'est con que j'ai rien là. Attends. Ah, j'ai un orangé. C'est orange? Ouais. Oui, non. C'est orange ça? Oui. Donc, vous pouvez prendre un orangé. Vous allez comprendre, ok? Avec un même pinceau que vous avez utilisé. Je prends la palette Main Squeeze. Et vous pouvez en mettre genre un petit peu. Genre comme ça. Juste pour apporter une petite touche en plus. Qui rappelle votre rouge à lèvres. Si vous trouvez que vous avez besoin de plus de raccord. Ça peut changer les choses. Bien sûr, vous l'estompez comme il faut, pas comme une sanguine comme moi, mais vous comprenez l'idée. Vous mettez où vous voulez, hein. Moi je l'ai mis là, mais vous auriez pu le mettre plus à l'extérieur ou quoi aux caisses. Mais c'était juste une petite technique secrète que j'aime bien faire et dont je ne parle pas souvent parce que je la fais pas souvent. Mais c'était juste pour vous dire ça. Si vous trouvez que c'est pas raccord. Bon, vous avez compris, ça fait 10 fois que je le dis. Bref, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez
découvert après quelque chose, que vous êtes abonné. Si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Et je vous laisse la vidéo d'hier juste là, c'était un haul, si ça vous tente de regarder et de choisir ce qu'on va tester lundi. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve bien sûr demain lundi pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi, je vous attends. Ne me laissez pas. Bye.